Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 17 juillet 2023 à l'aide du Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors, comme tous les jours, je vais opérer un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 17 juillet 2023. Alors je vais commencer par battre le Moon Witch en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez reçu plein de jolis et doux messages hier comme annoncé en tirage et que les bonnes nouvelles ont été nombreuses. Allez, voici la coupe des énergies pour ce mardi 17 juillet 2023 qui nous renseigne sur notre état d'esprit au moment de regarder cette vidéo. Alors, nous commençons ici par la carte de la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle incarne le nouveau départ. Elle incarne la naissance, la renaissance, la seconde chance. Elle incarne également le fait de réaliser ses projets, d'atteindre ses objectifs. Et c'est une carte qui nous dit qu'on y va, quoi, qu'on se lance, qu'on prend des initiatives, qu'on a un regain aussi d'énergie. Alors j'ai ici la vision claire et la carte de la vision claire, eh bien c'est une carte qui nous parle d'y voir clair, c'est-à-dire d'être beaucoup plus lucide et objectif sur une situation. On sait où on va, on supprime le superflu, le non essentiel, tout simplement. Voilà. Alors pour moi, il y a l'idée que vous abordez en cette journée du mardi. Alors je crois que j'ai fait une petite erreur dans la date et je me demande même si je n'ai pas fait cette même erreur lors du tirage du lundi. Donc je calcule. Nous sommes le mardi 18 juillet 2023. Donc en cette journée du mardi 18 juillet 2023, je suis sûre que je vais avoir des commentaires pour me reprendre au niveau de la date. Alors nous avons effectivement un nouveau départ, une renaissance, une seconde chance et il y a vraiment l'idée qu'on y voit beaucoup plus clair dans notre vie ou dans nos relations, dans notre carrière. Voilà, donc on peut ici me parler d'un nouveau cycle heureux dans la sphère sentimentale mais aussi amicale ou familiale. On sait ce qu'on veut, on est déterminé, on est beaucoup plus lucide et objectif sur l'état de certaines de nos relations. On sait où on va. On supprime le superflu. Ça veut dire qu'on se débarrasse peut-être aussi des relations qui ne nous conviennent pas dans notre vie ou des mauvaises habitudes qui ont peut-être été mises en place, alors soit de façon générale dans notre vie ou même dans notre couple ou dans nos relations amicales, familiales, on enlève ce qui ne nous convient pas. Oui, ça peut nous parler d'un tri relationnel, on avait parlé hier de choix, du fait aussi de recadrer des gens jaloux et du fait qu'il y avait également des gens qui avaient besoin de nous, qui étaient là pour nous. Donc il y a effectivement peut-être l'idée ici d'un ménage relationnel qui est très très mise en avant. Ça nous permet également, cette coupe, de voir qu'on est beaucoup plus visionnaire quant à notre carrière, quant à nos finances, quant à nos projets. On y voit clair, voilà, tout simplement. Alors je vais étaler le tarot. C'est pas un tarot, pardon, c'est un oracle. Sur mon tapis latéral, donc je prends 2 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les montrer, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 18 juillet 2023. Allez, c'est parti, on commence ici avec la carte du signe. Elle tombe tout le temps, cette carte, elle est tombée en tirage hebdo, elle est tombée hier, lors du tirage du lundi, et elle retombe aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que c'était, il me semble, hier la dernière carte qui était tombée, et la voici ici en première position. Donc la carte du signe, c'est tout simplement une carte qui nous dit que le positif est là, et que vous devriez percevoir des signes de chance, de réussite autour de vous, des signes que vous êtes sur le bon chemin, et c'est aussi une carte qui nous encourage à profiter de l'instant présent et de tous les petits bonheurs qui peuvent se présenter à nous aujourd'hui. J'ai la carte de la pleine lune, très belle carte. La pleine lune, elle a 2 sens. C'est déjà une carte de protection. C'est aussi comme une lune qui atteint son apogée dans son cycle, une carte de réussite, une carte de gloire, de bonheur. Mais c'est aussi avec ce petit œil une carte d'observation. Ça nous parle, alors soit positivement, d'être en vue, d'être observé positivement et en gros on reconnaît notre valeur, mais c'est aussi une carte qui peut effectivement symboliser le fait d'être observé
en mode espion par des personnes jalouses et un petit peu négatives. Et je vous rappelle que la thématique de la jalousie était apparue en tirage hebdomadaire, mais aussi en tirage hier avec les messages un petit peu pénibles. Alors pour moi, au niveau de ces deux cartes initiales, il y a quelques interprétations qui, je vous rappelle, peuvent soit se conjuguer entre elles, soit être séparées selon ce qui vous parle. Bon, on me parle de positif dans votre vie, du fait qu'effectivement, il y a plein de petits signes qui vous font penser que vous êtes sur un nouveau cycle beaucoup plus heureux et que, eh bien, le bonheur, la réussite, elle est là. Donc il y a plein de petites choses qui vous font penser que vous avez atteint une forme de plénitude sentimentale, mais pourquoi pas aussi dans votre vie sociale, amicale, familiale. Il y a l'idée effectivement que tout est enfin arrondi, que tout est enfin lisse. Donc on a pu résoudre des problèmes de conflit, des problèmes de tension. Il y a également cette idée de bonne chance et de réussite professionnelle, financière, quant à des démarches, quant à des réponses, quant à des projets. Mais il y a également le fait que vous êtes déterminé à profiter de votre vie et de l'instant présent. On avait beaucoup parlé du fait de se prioriser soi par rapport à des jaloux. Donc pour moi, vous profitez de la vie, mais il y a quand même des jaloux qui sont là et on va voir s'ils vont continuer à nous casser les pieds en cette journée du mardi, sachant qu'hier, ils nous ont peut-être déjà un petit peu embêtés avec leur message. Allez, signes, profitez de l'instant présent, vous constatez qu'il y a plein de signes positifs dans votre vie, des petits bonheurs à attraper. On va voir si ça nous parle d'un domaine en particulier ou pas. Je recouvre avec Sekhmet. Sekhmet, c'est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Elle est symbolisée ici par la lionne. Et la lionne, c'est le courage, c'est la bravoure et c'est la force. Bon, il y a l'idée que pour en arriver là où vous en êtes, vous en avez peut-être bavé, vous avez travaillé dur, vous avez fait preuve de courage et de détermination, et peut-être même que vous avez eu à surmonter des obstacles, voire des épreuves de vie. Un peu comme la lionne, vous êtes resté calme, vous avez affronté les tempêtes, un petit peu comme dans la carte de la force, qui est une arcane majeure puissante dans le tarot Rider-Waite. Il y a vraiment cette idée que aujourd'hui il y a du positif dans votre vie, mais que ça n'a pas été simple autrefois. Alors c'est vrai que Sekhmet, souvent elle me parle de passion, donc j'ai quand même l'idée qu'ici on me dit que si vous êtes aussi heureux sur le plan sentimental mais aussi amical et familial, c'est que vous en avez bavé. Si vous êtes aussi épanoui dans votre travail, c'est parce que vous avez fait preuve de courage. Je vous rappelle que l'amour, la passion, c'est bien évidemment dans le domaine sentimental, mais aussi l'affection dans la vie familiale et amicale, et c'est aussi l'amour du travail et donner du cœur pour ce qu'on fait. C'est beaucoup plus large que le simple amour dans le cadre d'un couple. Donc en gros, je le répète, si vous en êtes là, c'est parce que vous vous en êtes donné les moyens. Vous vous êtes battu comme une lionne ou comme un lion. Allez, j'ai la carte de la transformation. La transformation, c'est le changement positif. On a un joli papillon, vous sortez de votre chrysalide, vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, que ce soit une situation ou une relation. Vous avez complètement changé de direction et c'est plutôt quelque chose d'heureux. Et les signes qui pourraient arriver aujourd'hui vous prouvent que vous êtes sur la bonne voie. J'ai ici le premier croissant pour terminer cet ensemble. Le premier croissant, c'est le tout début, on va dire, du cycle de la Lune. On voit cette personne qui sort de son coquillage. Alors ça me fait penser à de la persévérance, au fait de rester confiant, de continuer à faire preuve de courage. Donc il y a l'idée que oui, ça va beaucoup mieux dans votre vie, que vous vous êtes battu, mais qu'il va peut-être encore falloir continuer à se battre ou tout du moins à vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Ne baissez pas les bras, continuez à avancer malgré les obstacles et les difficultés, continuez à vous dépasser, etc., etc. Bon, c'est une carte aussi qui me fait beaucoup penser à la déesse Aphrodite. Donc tout ce qui touche ici à l'amour est particulièrement vu, pour moi en tout cas. Alors, pour moi, je vais refaire cet ensemble de façon générale. On me dit que c'est une journée plutôt positive qui s'ouvre pour vous et vous devriez effectivement percevoir tout un tas de petites choses, des petits signes, de petites réussites, de petits bonheurs, des petites choses qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a une forme d'accomplissement, de plénitude et de réussite dans votre vie, quel qu'il soit. On me dit que si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez su faire preuve de courage, de ténacité et de bravoure. Clairement, ça n'a pas été facile. Sekhmet, c'est une déesse de la guerre. Donc peut-être que si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous vous êtes battu justement pour en arriver là. On me dit en tout cas que vous êtes en train de vous transformer, d'aborder un cycle de vie beaucoup plus chanceux, heureux, et que vous vous êtes en parallèle libéré de tout ce qui ne vous convenait plus. Le premier croissant, pour moi, augure l'idée que vous êtes à l'aube d'un nouveau chemin de vie
et qu'effectivement, il y a encore un peu de travail. Alors non pas qu'on nous parle ici de freins et d'obstacles, mais du fait qu'il va falloir continuer à croire en vous, à être persuadé que vous êtes sur le bon chemin. On avait parlé de choix à faire dans le tirage hebdo, mais aussi en tirage du lundi. Donc peut-être que vous devez aussi rester confiant en les choix que vous êtes en train de faire ou que vous avez déjà fait, parce qu'effectivement, vous êtes en train de construire un nouveau vous, un nouveau cycle de vie. Alors si vous êtes plutôt intéressé par le domaine sentimental, mais aussi pourquoi pas amical et familial, on me dit que vous devriez percevoir des petits signes que vous êtes sur le bon chemin. Donc vous recevez des témoignages d'affection, d'amour de votre partenaire, ou pourquoi pas d'un prétendant, ou pourquoi pas d'un ami, d'un membre de la famille, de vos enfants. Et il y a l'idée que ça n'a pas été facile, peut-être même qu'il y a eu du conflit dans le cadre de ces relations. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, vous savourez votre bonheur, l'instant présent, malgré effectivement des périodes un petit peu compliquées ces derniers temps. Vous vous transformez tel un papillon qui se libère de sa chrysalide, hein, vous vous libérez justement de tout ce qui ne vous convient plus et vous avez un petit peu changé de direction pour justement augurer un nouveau cycle de vie. Alors c'est pas fini, il va falloir continuer à faire preuve de travail, d'effort, de courage pour atteindre vos objectifs, mais vous êtes sur la bonne voie. Donc dans la vie sentimentale, si vous êtes dans un célibat et que vous souhaitez rencontrer l'amour, on nous dit que vous pouvez avoir de bons signes, donc pourquoi pas des petits messages, des petits regards, des petites choses qui vous disent que effectivement vous êtes sur la bonne voie, vous avez su faire preuve de courage pour en arriver là où vous êtes, peut-être suite à des difficultés. Pour moi, il est écrit que vous vous libérez de toutes vos déceptions du passé et pourquoi pas également d'une relation difficile avec un ex et que vous êtes à l'aube d'un nouveau chemin de vie sentimentale. Alors forcément pour ceux qui sont dans le retour de l'attente de l'ex, vous comprenez que ici on me dit plutôt que vous êtes en train de vous libérer de cette personne et que vous percevez des signes que vous êtes sur le bon chemin et que c'est quelque chose qui augure ici un changement de direction, notamment si vous avez pendant un temps espéré ce retour. Pour ceux qui sont en couple et qui ont eu des difficultés, quelles que soient ces difficultés, on me dit que les choses vont mieux et que vous allez percevoir quelques signes, pourquoi pas des messages, des invitations, des intentions toute mignonne et toute gentille, vous vous transformez vous-même, mais le couple aussi, et vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, pourquoi pas des routines, des mauvaises habitudes qui étaient venues un petit peu plomber l'ambiance. On nous dit qu'il faut encore travailler, qu'il ne faut pas imaginer que tout est fini, il faut continuer justement cette période de transition où peut-être on a fait des efforts, continuer les efforts, le dialogue, ce genre de choses pour atteindre une forme de plénitude qui est annoncée. Mais voilà, il ne faut pas lâcher l'affaire. Dans la vie familiale, amicale, vous l'aurez compris, on peut recevoir des signes, des témoignages d'affection. On nous dit en tout cas qu'on s'est battu pour en arriver là où on est et peut-être même qu'il y a eu des conflits ces derniers temps. Donc on s'est peut-être battu au sens strict du terme. En tout cas, il y a un changement positif qui s'amorce. Donc pour moi, on me parle plutôt de réconciliation, de nouvelles chances, tout en s'étant libéré de ce qui ne nous convient plus. C'est-à-dire que on a peut-être fait du tri entre les personnes qu'on souhaite garder auprès de soi et les personnes qui ne correspondent pas à nos valeurs. Je dis pas qu'on va couper les ponts, mais peut-être qu'on va apprendre à se protéger et à mettre de la distance avec ces gens un petit peu pénibles. Il y a l'idée que vous avez dû vous battre pour vous faire entendre. Donc j'ai l'idée ici de gens pas faciles qui essayent de s'imposer ou de vous faire taire ou qui ignorent vos desiderata. Dans la vie professionnelle, on me parle de bons signes là encore, donc amélioration du climat, pourquoi pas des perspectives d'emploi, perspectives de primes, etc. Bon, en tout cas, vous travaillez dur et il va falloir continuer à travailler dur pour atteindre vos objectifs, mais déjà, un changement positif est à l'œuvre. Vous vous libérez de tout ce qui ne vous convient plus, donc peut-être que vous apprenez de bonnes nouvelles, ce collègue que vous détestiez mute. Cette situation qui était pesante se sépare de vous. Par exemple, vous aviez des heures de transport absolument incroyables. Vous apprenez que vous allez obtenir une mutation un petit peu plus près de chez vous. Voilà, je prends cet exemple. Vous le déclinez à ceux qui vous parlent. Au niveau financier, là aussi, il y a de bonnes chances, de bonnes petites nouvelles, des bons petits signes. Vous avez su rester courageux et brave par rapport à l'adversité. Peut-être même que vous avez dû vous battre pour tenter de stabiliser votre situation financière. La carte de la lionne me dit que vous avez su aussi rester sage par rapport à vos finances pour justement éviter de vous retrouver dans le tracas. Il y a un changement positif qui est à l'œuvre. Vous allez pouvoir vous libérer du stress lié à l'argent. Et il faut continuer à travailler de la sorte et à ne pas relâcher vos efforts pour pérenniser cette situation.
On me parle en tout cas de choses heureuses, donc tous ceux qui ont interrogé aussi le domaine des démarches, des réponses, des projets, il y a de bons signes. Vous avez su rester persévérant pour obtenir les réponses positives qui peuvent s'inviter à vous, mais ce n'est que le début du chemin, si je puis dire. Alors j'ai ici la pleine lune. La pleine lune, c'est la protection, c'est aussi la concrétisation, la réussite après des efforts, comme une lune qui a franchi toutes les étapes de son cycle pour enfin être pleine. Et attention, il y a quand même l'idée d'une jalousie et d'une observation. Alors ça peut être une observation positive, on est très en vue et on récolte un peu les honneurs, mais il peut y avoir aussi l'idée d'une jalousie. On nous regarde et on regarde nos réussites et ça ne plaît pas à tout le monde. On va recouvrir. Moi j'ai la carte d'Hécate. Alors Hécate, c'est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des fantômes, donc du passé, du carrefour, donc de la décision. Et c'est également une déesse des herbes et plantes toxiques, donc elle est un peu guérisseuse. Hécate, c'est la libération, et notamment la libération de quelque chose ou de quelqu'un du passé. Et c'est aussi la transition, on voit qu'Hécate a 3 visages, elle incarne ainsi le passé, le présent et le futur. Donc il y a l'idée qu'actuellement, Hécate au présent, se libère du passé pour avancer sereinement vers le futur. Voilà. Donc pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, grâce à nos réussites, on avance sereinement, bien entouré avec ce chien qui incarne Hécate. Et le chien, c'est la loyauté, c'est la fidélité, on est bien entouré. Mais il y a également l'idée d'une jalousie, on l'a dit, qui est là et qui observe pas forcément positivement les choses qui vont bien dans votre vie. J'ai la gibbeuse décroissante. Alors la gibbeuse, pour rappel, c'est la phase qui intervient juste après la pleine lune. On a l'impression qu'elle est pleine, mais en fait, elle est déjà un petit peu rongée. Alors ça nous fait mention du fait de remercier, d'être plein de gratitude, de revenir à l'essentiel et d'être également dans des valeurs de partage et de pardon. Voilà, donc pour moi, on passe à autre chose. Voilà, une fois que la pleine lune a eu lieu, forcément, on atteint une phase décroissante et on vous dit en fait de laisser le passé là où il est. Avec Hécate, il y a vraiment cette notion de couper avec le passé. Et c'est ainsi qu'on obtient le bonheur. Voilà un petit peu comment je l'observe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment la suite. On a la pleine lune, on a Hécate qui vous dit, maintenant que tu as atteint ton essentiel, pense à la gibbeuse décroissante et à cette transition. Donc ici, on vous invite à vraiment couper avec le passé. Je termine avec la lune bleue. La lune bleue, c'est quand il y a une deuxième pleine lune durant le même mois calendaire et c'est justement ce qui va intervenir au mois d'août 2023. 2 pleines lunes pour un seul mois. Donc c'est quand même un événement assez rare et ça nous parle d'opportunité. Vous allez avoir l'opportunité de clôturer quelque chose qui doit être terminé. Alors ça peut me parler de terminer une relation qui doit de toute manière prendre fin. Ça peut me parler aussi de terminer un travail, de terminer un chantier, de terminer un projet, de terminer une démarche qui doit de toute manière être finie. Et la lune bleue nous dit qu'on en a l'opportunité. Donc pourquoi pas mardi, plutôt en fin de journée ou dans les jours à venir. Alors je vous refais ici ce deuxième ensemble. On me dit que vous obtenez la récompense, la réussite, le bonheur, mais là encore après avoir travaillé dur, après avoir fait des efforts, etc. Alors on nous dit avec Hécate qu'il est temps de laisser le passé là où il est et de davantage vous ouvrir au présent et bien sûr au futur. Il y a l'idée qu'en se débarrassant du passé, vous allez pouvoir enfin remercier la vie d'avoir osé faire ces choix-là, car la gibbeuse décroissante est une carte de gratitude. On vous dit également qu'avec la lune bleue, vous allez avoir l'opportunité de terminer tout ce qu'il doit l'être pour enfin avancer sereinement dans votre vie. La lune bleue et la couleur bleue, c'est une couleur de protection, donc il y a l'idée que ce qui doit être fini doit l'être pour vous, pour votre propre protection. Alors, on va encore le décliner. Donc ici, ça peut nous parler de sentimental. On obtient une forme de concrétisation, de consécration, et on laisse le passé et ses difficultés là où il est, on laisse l'ex là où il est, on avance, on a dit qu'il y avait des choix à faire, et effectivement, il est temps de terminer ce qui doit l'être. Alors pour certains, ça peut être terminer une relation compliquée avec un ou une ex, terminer une situation de triangulaire pour mieux penser au futur, terminer un cycle de conflit qui doit appartenir au passé pour enfin se donner une deuxième chance en amour. Ça peut me parler aussi de pardon et de réconciliation dans la sphère amicale ou familiale. On passe à autre chose. Ça peut également me parler d'accomplissement professionnel ou financier ou quant à un de vos projets.
Et il y a cette idée, effectivement, maintenant, vous pouvez avancer et regarder plus sereinement le futur et avoir plein de gratitude. En tout cas, il y a de l'opportunité dans l'air. Donc, opportunité dans tous les domaines que j'ai cités. Et vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Vous obtenez l'opportunité d'obtenir cette prime. Vous avez un rendez-vous d'embauche qui n'était pas prévu. Il y a un poste qui se libère, c'était pas prévu, hop, c'est pour vous et vous allez pouvoir vous lancer. Vous obtenez de bonnes réponses quant à votre vie financière avec une opportunité. Voilà. Il y a vraiment l'idée d'une chance à saisir. Alors, je le répète, puisqu'on est vraiment sur la toute dernière carte du tirage, pour mardi, et pourquoi pas mardi en fin de journée, voire mercredi, jeudi. Vous vous rappelez que les temporalités sont souples. Et vous allez atteindre cette plénitude et cet objectif. Vous allez vraiment pouvoir vous projeter dans le futur, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Voilà ma consultante, mon consultant. Je me permets de vous refaire un petit bilan pour cette journée du mardi 18 juillet 2023. Donc désolé pour les confusions de dates. Je vous avoue que là, je ne suis pas forcément OP au niveau des dates. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des moments où ça coule de source et d'autres où j'ai beaucoup plus de mal. Et c'est vrai que je n'ai pas sorti mon calendrier. Allez, c'est parti. On me dit que vous allez recevoir de bons signes aujourd'hui, des petits bonheurs, des petites chances qui vous prouvent que vous êtes sur le bon chemin. Chemin qui n'a pas été facile pour vous. Vous avez dû faire preuve de courage, de bravoure pour en arriver là où vous êtes et peut-être même que vous avez dû vous battre pour vous imposer, pour vous faire entendre. Et il y a peut-être eu justement du conflit avec des personnes dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, financière ou matérielle pour vous faire entendre. Aujourd'hui, on nous dit qu'un changement positif et un nouveau cycle arrivent dans votre vie, clairement la roue tourne et il y a l'idée que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau et qu'il va encore falloir fournir des efforts, ne pas baisser les bras et y croire, même s'il y a une idée d'inconnu derrière. La pleine lune nous dit que vous atteignez vos objectifs, que ce soit sentimentalement parlant ou dans le domaine amical, familial, professionnel, financier ou dans les projets. On vous dit en tout cas de laisser le passé là où il est et de vous concentrer uniquement sur le futur, quitte effectivement à devoir tourner le dos. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça hier. D'ailleurs, la lune bleue nous dit qu'on va avoir l'occasion de terminer quelque chose qui doit être fini pour votre bien. Il peut ici s'agir d'une relation ou d'une situation auquel on met fin, mais là encore pour le mieux. Alors voilà ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage du mardi par l'usage du petit oracle de l'intuition. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage pour ce mardi 18 juillet 2023. Je crois que j'en ai deux, oui, 2 cartes, c'est parti. Je commence ici avec la carte de la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Bon, il y a l'idée d'envie, de jalousie, donc on avait parlé d'une jalouse ou d'un jaloux qui pouvait être présent aujourd'hui. Il y a l'idée effectivement de personnes qui se comparent à vous et qui peut-être ont un regard négatif sur vos réussites. Ils sont là de toute manière. On observe vos opportunités, votre nouvelle vie, vos nouvelles chances de manière désagréable. Il y a l'idée que ces personnes, elles se comparent à vous beaucoup, mais que vous-même, vous vous comparez peut-être à ces personnes pour nourrir un petit peu, une forme d'ego. On est toujours des fois un petit peu content de se comparer aux autres pour voir qu'on est peut-être dans une situation pas si désagréable que ça. Bon, on vous dit de vous couper en fait avec ces personnes jalouses. Il y a vraiment l'idée que là, ça ne vous fait pas du bien. Dans la carte, il est écrit « ça vous maintient dans le tourment ». J'ai la carte de l'alchimie, je lis « aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite ». Bon, je vais la mettre pas loin de la carte du signe, on l'a dit, petit bonheur annoncé, preuve que vous êtes sur la bonne voie. Et quelque part, on vous dit de profiter, la carte du signe, elle veut aussi dire profite de l'instant présent. Donc profitez de cette belle alchimie. La belle alchimie, ça peut être des belles relations avec le partenaire, avec la famille, avec des amis, avec les enfants ou même avec les collègues. Il y a l'idée qu'on est exactement là où on devrait être. Et effectivement, même si ça ne plaît pas à certains, on doit juste profiter de tout ça. Il y a l'idée que les contrariétés, les obstacles vont s'effacer. C'est comme si le bonheur de tous ces petits signes allait
effacer et gommer les contrariétés et pourquoi pas les contrariétés liées à ces jaloux et ces jalouses ou aux doutes que l'on peut également ressentir. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour du mardi 18 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours avant ou après le tirage, puisque les temporalités sont assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour cette journée du mardi. Profitez de l'instant présent. Guettez les petits signes que vous êtes effectivement sur la bonne voie. Laissez-le passer là où il est. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.